Et si nous ne le savons pas, mais je vous assure que au Vatican, ils savent. Le Vatican, vous savez que la bibliothèque du Vatican, c'est l'une des plus riches au monde, avec des centaines de milliers de volumes. Il ne faut pas croire qu'ils sont idiots. Non. Ce que nous disons aujourd'hui, eux, ils n'ont pas intérêt à le dire. C'est à nous de le faire, mais ils le savent. Vous savez que je ne sais pas, je le dis sous réserve, mais j'ai déjà entendu à plusieurs reprises que ceux qui font les sciences ésotériques, par exemple la franc-maçonnerie, pareil, quand on arrive au 3e degré et tout, la langue qu'ils utilisent pour les incantations, etc., c'est le Kikongo. La constitution de Haïti, au départ, a été rédigée en Kikongo. Pourquoi? Parce que celui qui était le bras droit de Toussaint, je dirais le bras armé de Toussaint Louverture, c'était quelqu'un qui venait de chez nous. Son nom a été un peu déformé, on l'appelle Makandal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Makandal. En fait, c'était Makanda. Ok? Et c'est la raison pour laquelle, ayant conservé sa langue, la constitution de Haïti a été rédigée en Kikongo. Donc les gens savent. Et cette langue ne peut pas disparaître. Non, impossible, parce que c'est la langue. Prenons un peu l'histoire de Papa Kimbangu. Les gens ont dit n'importe quoi sur Papa. Je ne parle pas de l'église kimbanguiste, je parle de la personne, Simon Kimbangu. Si les gens avaient su que la langue utilisée par Simon Kimbangu pour faire ses miracles, pour annoncer ce qu'il avait annoncé, etc., c'est une langue biblique, ils auraient fait le lien avec la Bible, n'est-ce pas? Mais on l'a traité de faux prophète, etc., parce qu'on s'imaginait qu'il n'avait aucun lien avec la culture biblique. Moi, j'ai essayé de voir si en Israël, l'Israël que tout le monde connaît, depuis que nous avons les moyens de communication d'aujourd'hui, il y a eu un seul prophète juif qui soit levé, qu'il soit chrétien, qu'il soit judaïsant, pour faire les miracles que nous rencontrons dans notre histoire récente. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Dieu a fait ça pourquoi? Parce que, je crois que c'est dans Corinthiens, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qui sont faibles, celles qui sont méprisées, pour réduire à néant celles qui sont. Parce que bien des fois, la question revient, pourquoi nous sommes toujours les derniers, Je dis, mais non, c'est normal. Christ lui-même, vous mettez cette parole dans la bouche de ceux qui sont en Israël aujourd'hui, qui sont très très intelligents, vous le savez, hein? Très intelligents, les plus grands savants, les plus riches, etc. Et c'est l'un des arguments qui dit, ah, c'est vraiment le peuple de Dieu. Or, c'est un argument qui ne tient pas avec la Bible. Au contraire, il faut qu'il soit bête. Il faut qu'il soit moqué. Il faut qu'il soit les derniers de tous pour correspondre aux critères d'élection de Dieu. Les derniers seront les premiers. Et voilà la raison pour laquelle Christ a dit, les derniers seront les premiers. Il fallait que nous, ayant été les premiers, on se mette au dernier rang pour retrouver cette première place.